allez, j'enchaîne les vidéos parce qu'en fait, il y a tellement de trucs bien en ce moment, je suis tombé que sur des trucs qui déchirent, donc du coup, obligé de les présenter, quoi. Mon cancer couillon, de Kazuyoshi Takeda. J'ai déjà présenté dans la chaîne des mangas de ce mangaka, qui s'appelle Pelulu, Guernica of Paradise, qui est un manga que franchement, j'adore, c'est trop bien, c'est vraiment... je vous mettrai le lien en dessous pour voir la vidéo si vous voulez. Sinon, vous allez sur la chaîne, vous verrez. Donc là, c'est un récit autobiographique chez Pika Graphics. Alors vraiment, ce qu'ils font, c'est vraiment bien. J'ai lu le Osamu Tezuka, une vie de manga. Alors, il y a des trucs, c'est un bloc énorme. C'est waouh. Tu te dis Osamu Tezuka en 60 ans, mais tu te dis c'est un monstre, quoi. Tu te dis putain, moi je me dis mais je suis une merde à côté. Enfin bref. Ensuite, Solitude d'un autre genre, j'ai adoré. Bon, c'est sur la vie d'une japonaise homosexuelle, etc. Franchement, c'était super bien. J'ai bien aimé les dessins, la trame, la palette graphique, c'était trop bien. Franchement, c'est super intéressant. Il me manque que celui-là. Forget Sorrow de Bell Yang, ça doit être soit coréen, soit chinois. Donc ça, je l'ai pas lu. Et j'ai lu celui-là. Donc c'est un manga assez conséquent, autobiographique, assez costaud, hein, avec toujours, on reconnaît son style au mangaka très sympathique. Ça donne vraiment envie de lire. Et toujours derrière ce style très sympathique, mignon, kawaii et tout ce que vous voulez, c'est quand même costaud. Bah, ça parle d'un cancer. Hein. Un mec qui fait une chimio parce qu'il a un cancer métastasé. Et du coup, c'est la vie du mangaka. Alors, déjà que je le respectais avant par rapport à son travail, mais vis-à-vis de la personne, rien à dire. Chapeau. Je vais même essayer d'écrire un texte pour pouvoir le faire parvenir parce que franchement, il le mérite. Quoi. Il mérite d'être connu, mérite qu'on lui dise t'as fait du bon boulot, mon gars. Donc voilà, en fait, il nous raconte sa vie autobiographique, de son hospitalisation dans un hôpital spécialisé pour le traitement des cancers. Donc en particulier le cancer des testicules. Voilà. Donc vraiment, c'est touchant, c'est super drôle, on s'attache vraiment au personnage. En fait, ça devient une petite communauté, c'est super drôle, des fois c'est très triste. Je peux pas vous le décrire en 5 minutes de vidéo, voilà, il faut le lire. C'est dur à lire par moment, hein. C'est vraiment... tu te dis, putain, bon, bien évidemment, la phrase est un peu con, mais... ah, j'ai pas envie d'avoir le cancer, mais ça donne vraiment pas envie d'avoir un cancer. Hein. Oh, c'est vrai que... Et c'est vraiment un effet, comment dire, préventif. Voilà. Parce qu'à la fin, en effet, tu as un texte post-face qui te dit, ouais, faites attention, faites-vous dépister, faites-vous des autopalpations des testicules, etc. Parce que, bon, voilà, ça peut arriver. Et si ça arrive trop tard et que le truc est métastasé et compagnie, c'est vraiment, c'est grave, très grave. Donc voilà, et donc il nous raconte toutes les étapes de la chimio, la perte de goût, il supporte plus le bruit, il supporte plus la lumière, c'est vraiment des fois affreux. Mais alors on me dira, ouais, mais pourquoi alors je dois lire ça? Bah, parce que déjà c'est un récit autobiographique, parce que c'est une histoire touchante, parce que les dessins sont super sympas comme d'habitude, parce que on apprend plein de choses sur justement le cancer, sur les hôpitaux et le personnel qui travaille dans ces établissements-là et qui méritent aussi d'être connus, on n'en parle jamais. Et puis voilà, il faut que ça soit, plus le truc il sera lu, plus on va être conscient de ce qui peut arriver. Voilà, je trouve ça très très bien. Donc le pauvre, il a eu des effets secondaires, donc là, comme vous pouvez le voir sur le dessin, en fin de compte, l'effet secondaire quasi permanent, c'est qu'il tremble. Donc pour un mangaka, vous imaginez bien la catastrophe. Malgré tout, il a réussi quand même à éditer et à faire ce manga-là, puis à faire Pelelu, à être récompensé pour ça. Donc vraiment, chapeau, chapeau bas, chapeau bas. C'est voilà. J'en dis pas plus. Vraiment, ça mérite d'être lu, ça mérite d'être lu, ça mérite d'être lu et d'être connu. C'est un super, super, super manga chez Pika Graphics. Voilà. Mon cancer couillon de Kazuyoshi Takeda. Je vous remercie pour la petite vidéo, de l'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt.